Claudia Beliveau, and I'm a third-year PhD student at McGill studying neuroscience. Je m'appelle Katia, je suis étudiante au baccalauréat en psychologie en première année. Salut Katia. Hi Claudia, thank you so much for being here. Pouvez-vous nous dire où vous en êtes où dans vos parcours académiques personnels? I'm in a molecular psychiatry lab, so that means that we take the brains of people who die by suicide, and we look under a microscope and we, look at the number of cells or the placement of the cells in the brain, and we want to see if there's a difference between psychiatrically healthy controls versus somebody who died by suicide. So we're really looking for the biological sort of reason why depression is sort of very highly correlated with suicide. Même si je suis en première année du baccalauréat en psychologie, c'est ma 4e année d'université. Avant ça, j'avais complété un baccalauréat en biochimie, en spécialisation génétique. Mais à travers d'autres expériences, j'ai pu côtoyer beaucoup d'adolescents, puis ça m'a amené à me poser des questions sur comment il fonctionne, est-ce que le système d'éducation est adapté aux adolescents, puis donc je me suis intéressée un peu plus à la psychologie de l'adolescent, puis c'est pour ça que j'ai décidé de commencer un bac en psychologie. Est-ce que ton choix d'études a été difficile à faire? Moi, j'avais les notes pour rentrer en médecine, puis pour rentrer en médecine dentaire et tout ça. Donc là, il fallait que j'explique à mon père que je peux y aller, mais je veux pas y aller. C'est moi qui choisis quelque chose d'autre. C'est sûr qu'ils réagissent pas nécessairement bien sur le coup. Je pense que la plupart des parents sont surtout inquiets, mais quand ils voient que c'est quelque chose que tu aimes faire puis que tu t'investis, je pense qu'un parent va toujours préférer que tu sois dans n'importe quel bac puis te voir investi puis heureux là-dedans que d'être dans un domaine où là, tu es détaché, tu fais juste aller à tes cours de façon mécanique parce que ça t'intéresse pas vraiment. C'est normal d'avoir peur. C'est une grosse discussion à avoir, surtout quand on vient de certaines cultures où il y a certaines choses qui sont extrêmement valorisées puis qui ont grandi avec ce message-là. Mais au final, vos parents veulent juste que vous soyez bien. Pour ça, il faut apprendre à vous écouter vous-même, puis ils vont être capables de vous suivre par après. My biggest piece of advice to anyone who's entering the academic world or even a job, it's really just follow your passion. If you're passionate about it, even if the classes are hard, even if you feel down one day, you'll be passionate about the actual topic and you'll just continue because you like it. Plusieurs jeunes vont vivre de la pression externe par rapport à leur choix d'études. Comment est-ce qu'on peut faire pour éviter de céder à cette pression-là? J'ai remarqué qu'autour de moi, il y avait vraiment beaucoup de gens qui subissaient cette pression-là externe d'aller dans certains domaines, puis ils y allaient quand même. Puis je trouvais ça dommage parce que quand tu les questionnais, ils n'avaient pas nécessairement une raison qui venait d'eux de pourquoi ils s'en allaient là-dedans. Il y en avait que oui, mais il y en avait beaucoup que non. Puis il y en avait que c'était un peu par défaut parce qu'ils connaissaient pas qu'est-ce qui existe d'autre. Puis c'est un peu la question que j'avais posée à Claudia tantôt. Je pense pas que quand tu étais au secondaire, tu savais que tu pouvais aller faire un doctorat dans ce que tu fais en ce moment. Puis je me disais, c'est vraiment dommage que la plupart de mes pairs connaissent pas autre chose que les domaines qui sont plus typiques. Puis là, je me suis mis à chercher, puis je suis tombée sur le Progeseur, puis je leur ai écrit pour être bénévole. Puis le Progeseur s'appelle Cap Campus maintenant, mais ce qu'ils font, c'est de la sensibilisation aux études à l'université et à la recherche. Puis j'étais employée dans un projet en particulier où on montrait aux jeunes tout ce qui était sciences de la nature, mais pas les programmes typiques. Donc, on allait parler un peu du baccalauréat en physique, géographie, biologie, chimie, puis tous ces programmes-là qui sont moins connus. Puis, on parlait de recherche aussi. C'est hyper important parce que quand tu fais une présentation devant les jeunes, puis tu vois comme des étincelles qui s'allument dans leurs yeux parce qu'ils font comme « Ah, OK, toutes les affaires que j'avais vues jusqu'à maintenant, ça m'intéressait pas tant, mais là, ce que la personne me dit en ce moment, là, tu vois que ça les allume. » C'est super important, je pense. Le monde des sciences est tellement vaste. Comment est-ce qu'on fait quand on est jeune pour découvrir toutes les possibilités qui s'offrent à nous? Bien, évidemment, moi, je travaille à Cap Campus, puis il y a des séjours d'immersion en été qui sont des séjours de 1 semaine avec des thématiques différentes. Puis, on va dans les labos de recherche, entre autres. Donc, je recommande à tout le monde d'aller sur le site. Ça se passe pendant l'été, ces séjours d'immersion-là. Mais sinon, à travers Cap Campus, je sais que les chercheurs sont très ouverts.
honnêtement, je sais que ça fait peur, mais tu peux envoyer un courriel à un chercheur puis lui dire « J'aimerais ça venir voir qu'est-ce qui se passe dans le lab une journée ». Puis probablement qu'il va y avoir des étudiants, comme Claudia, qui sont dans ces labos-là, ça va leur faire plaisir que tu viennes pendant une journée, puis que tu les suives, puis que tu vois exactement comment ça se passe, puis que tu puisses poser tes questions. Donc, les gens sont ouverts à ça, puis les gens qui sont en recherche sont souvent très passionnés. Donc, il suffit de leur écrire la plupart du temps, puis ils vont être capables de t'accueillir pour une journée ou deux. Puis, sinon, il y a des programmes aussi qui existent. Je sais que, par exemple, au CHU Sainte-Justine, ils ont des genres de stages qui sont offerts pour les gens au cégep. Donc, il faut juste chercher, mais ça existe, ces ressources-là. Claudia, you work in research. Can you tell us why it's important for women to participate in fundamental research? We need basic fundamental research so that we can create new treatments. So for example, mental disorders right now have like 4 streamlined sort of treatments options, and that's kind of it. In the past 20 years, we haven't really progressed. So research like mine that looks specifically at the brain and like the molecules in the brain and how they interact with each other. One day, hopefully, my research will be able to help find a treatment for depression or maybe suicide. Like we don't know what the future holds. I think it's important to realize that even though my research may not be directly impactful in this moment, me speaking about my research gives hope to sort of people in these situations, I think. I think as a woman, we need to stress that we belong in science. Our sort of view on life is different than a male's perspective, for example. So we need to be involved in things like research. If we also just look at research in general, it used to be only done on males because the female hormone cycle is hard to, take into account when you do biological research. But our diseases present differently, our heart attacks present differently. So it's so important to have women in research, conducting it, and as participants. Les deux, vous avez continué votre parcours académique plus long qu'à la normale. Est-ce que c'est quelque chose qui vous inquiète? C'est quoi que vous vivez par rapport à ça? De mon côté, évidemment, j'enchaîne un bac après l'autre. En plus, j'avais pris mon temps pour faire mon premier bac. Je l'avais fait sur 4 ans au lieu de 3 ans. Donc, c'est sûr qu'il y a un côté qui est réaliste par rapport à ça, dans le sens que ça veut dire que je vais être à l'école longtemps. Surtout si je veux devenir psychologue, ça implique un doctorat par après. Comment je le vois? C'est sûr que il y a eu des doutes, il y a eu des difficultés. Puis, j'ai dû me poser la question à un moment donné, c'est quoi l'impact que ça va avoir sur ma vie? Personnellement, moi, j'ai la chance, entre autres par le poste que j'ai occupé à Cap Campus, de connaître la diversité de ressources qui existent. Moi, je suis en appartement depuis que j'ai 21 ans, donc j'ai fait presque tout mon parcours universitaire en appartement. Ça n'a pas impacté ma vie personnelle. J'ai réussi à trouver des ressources financières, que ce soit à l'université, auprès du gouvernement et tout ça. Par exemple, aux études supérieures, c'est un enjeu quand même. Il y a beaucoup de filles, de femmes qui ont peur de se lancer dans des études qui vont durer plus longtemps, comme dans une maîtrise ou un doctorat, parce qu'ils pensent à de la maternité, à la famille, etc. Mais il y a des ressources qui existent pour ça. Il y a du financement qui existe pour les femmes enceintes qui font des doctorats. Donc, je vois pas vraiment ça comme un problème de pouvoir que ce soit plus long, parce que je pense qu'il y a une façon de t'arranger si c'est ça que tu veux faire. Yeah, I agree. Being in school for a long time can bring up a lot of questions. When am I going to start making a real salary? Or when am I going to start, saving money versus just spending it? I think we're very fortunate in Quebec that education is so cheap. If we look at the United States, for example, or professional schools just next door to us in Toronto, we're saving a lot of money by just choosing Quebec as a place to go to school. So I think here it's not as stressful being in school for so long because we have financial aid from the government, which I also take. And there's so many options financially what you can do. You can apply for scholarships. You can apply for just small little scholarships that are just $1,000 here and there. So you can just, add to your pocket money if you don't use it to pay for tuition, for example. Si je réalise qu'il y a quelque chose qui n'est pas aligné totalement avec moi-même, je me donne l'opportunité de faire un choix différent, puis d'aller vers du temps partiel, aller travailler, prendre une pause, aller travailler, revenir. Donc, je pense que on a comme toujours un instinct qui nous dit si on est aligné avec ce qu'on veut, puis il faut l'écouter, puis il y a des ressources qui existent aussi pour pouvoir faire des études
sur le long terme, mais quand même continuer à avoir une vie personnelle, quand même continuer à pouvoir avancer dans les autres aspects de la vie. C'est qu'on dit de regarder si tu es aligné avec ce que tu veux. Faut pas non plus que ça sonne comme si tu vas être content tous les jours de faire ce que tu fais, parce que c'est pas ça la réalité non plus. Puis je connais des gens, par exemple, qui font un doctorat, puis c'est pas nécessairement le doctorat qui les intéresse, mais ils savent que s'ils veulent occuper certains postes par après, ça demande un doctorat. C'est aussi une raison valide de vouloir faire un doctorat, même si t'es pas excité tous les jours par ce que tu fais. Donc je pense que chacun a ses propres raisons de faire ce qu'il fait. 100%. Sometimes school is just like the means to an end. It's kind of what you have to do to get where you want to be. Si vous pouviez parler à la Katia d'il y a 5 ans, à la Claudia d'il y a 5 ans, est-ce que vous auriez un conseil que vous donneriez à votre plus jeune vous? J'ai de la difficulté à dire que je donnerais un conseil très concret de fais ça à ma personne plus jeune, parce que j'ai l'impression qu'il faut aussi se donner l'espace puis prendre le temps de découvrir à notre propre façon. J'ai pas l'impression qu'il y a des secrets à donner nécessairement à des plus jeunes. Chacun a sa propre façon de découvrir. Faut juste s'écouter, selon moi, puis ça, j'ai l'impression de l'avoir fait, donc je sais pas si je changerais quoi que ce soit. So I think I would tell myself that I deserve to be where I am. I feel my first years of my master's, I felt I had a lot of imposter syndrome, where I was like, oh, I just kind of got here by chance. I don't really deserve to be here. You know, I didn't have the most amazing grades in my back either. But I would really tell myself, like, listen, girl, like, you deserve to be where you are. You worked hard and you got here, and that's the way it is. Il y a une chose que je dirais finalement aux personnes plus jeunes, ce serait c'est correct de ne pas savoir. Je pense que j'avais beaucoup de pression, qu'il fallait que je trouve quelque chose. Puis aujourd'hui où j'en suis, je suis au baccalauréat en psychologie, je sais pas exactement où je vais m'en aller après, mais aujourd'hui, je suis en paix avec ça. Alors que plus jeune, je pense que je me mettais beaucoup de pression pour trouver une réponse. Fait que je pense que ce serait ça que je me dirais à ma personne plus jeune. Relax, c'est pas grave si tu le sais pas. Ben, merci à vous deux. Thank you very much for coming. It was very, very insightful. Thanks for having us. Merci.